Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être fidèle à 64 minutes. Place à la une francophone. Plus d'un an après les élections européennes, le Front National forme un groupe politique au Parlement européen. Il s'appelle Europe des Nations et des Libertés, 21 élus au total. Pour cela, la numéro 1 du mouvement français d'extrême droite, Marine Le Pen, a trouvé 2 alliés, polonais et une britannique. Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch, figures historiques du FN, ne font pas partie de ce groupe. À la une également, il s'agit toujours de politique. Le passage en force de Manuel Valls, le Premier ministre français, use à nouveau du fameux article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la loi Macron, loi économique. Voilà qui passe mal aussi bien à droite qu'à gauche. Cela n'a pas échappé à l'œil d'Isabelle Soler. Il y prend goût, Manuel Valls, deuxième fois qu'il fait le coup du 49.3 pour faire passer la loi Macron. Ce n'est pas un acte d'autorité, c'est un acte d'efficacité. Faire passer sans vote ce catalogue libéral, ça n'est trop, surtout pour la frange contestataire de la majorité. La loi Macron, c'est une loi de droite. Donc c'est des méthodes de droite pour faire passer au forceps une loi de droite à une majorité de gauche. Engager son gouvernement ou examiner plus de 1000 amendements, pour Manuel Valls, pas l'ombre d'une hésitation. Une bombe roulante a traversé la Suisse fin avril. Après un déraillement, 50 tonnes d'acide chlorhydrique ont été transférées sans précaution. Une folie. De l'acide chlorhydrique en présence de fer, d'aluminium, de zinc ou d'acier simple va provoquer une réaction assez rapide avec dégagement d'hydrogène. Et il suffit d'une moindre étincelle pour que l'hydrogène explose. Problème, cette cocotte minute a tranquillement poursuivi sa route. Plus l'acide restait longtemps dans la citerne, plus ça devenait dangereux. Catastrophe évitée de justesse, reconnaît le réseau ferré suisse. Une enquête est en cours, comme il se doit. Entre avionneurs, guerre commerciale au Bourget. Chère France, guerre tout court entre direction et pilote. En cause, le coup de ces messieurs. Les gains de productivité promis en 2012 ne seraient pas au rendez-vous du côté des pilotes. Stigmatiser une population vis-à-vis des autres n'a aucune utilité, surtout à un moment crucial d'Air France. 200 millions d'euros, le coût de la grève des pilotes en 2014. Pas sûr que ce nouveau conflit arrange leur image d'enfants gâtés. Cafouillage, couac, désordre. Le sujet du bac histoire publié sur Internet, avant l'épreuve bien sûr, ça bâche sévère en Belgique. On vient de le voir, c'est quand même le cafouillage. Absolument pas le cafouillage. À partir du moment où toute une épreuve entière est sur Internet, vous ne pouvez que l'annuler. Sauf que certains lycées ont annulé l'épreuve, d'autres non. On peut donc le dire, un vrai cafouillage. Si vous avez moins de 30 ans et que vous désirez partir à l'étranger pour découvrir un pays et même travailler légalement sans visa, c'est possible, en tout cas si vous êtes français, grâce au fameux PVT, permis vacances-travail. Paris a signé des conventions de réciprocité avec une dizaine de pays, dernière en date Hong Kong. Reportage Philippe Dova et Jessica Brosse. Comme 24 jeunes hongkongais depuis le début de l'année, Catlo vient chercher son permis vacances-travail au Consulat général de France à Hong Kong. Même si ce n'est pas son premier voyage en France, pouvoir y séjourner un an est un fait plutôt enthousiasmant pour l'artiste designer. Je n'en reviens pas, c'est une belle surprise pour moi. Hong Kong est le 8e pays avec lequel la France a signé un accord de réciprocité pour ce type de visa qui permet aux jeunes de moins de 30 ans de vivre en toute légalité une expérience enrichissante à l'étranger. C'est une grande chance pour les jeunes de pouvoir faire pour certains une première expérience à l'étranger, découvrir une autre culture, un autre mode de vie. Je dirais que c'est un accord qui est gagnant-gagnant pour les deux pays. Il y a de plus en plus de jeunes Français qui visitent Hong Kong et je suis convaincu que les liens bilatéraux très forts qui existent déjà entre la France et Hong Kong vont encore se renforcer. Mais c'est surtout pour les vacances. Le travail, c'est juste un aspect de ce permis. Pour cette Française de 23 ans, les vacances ne sont pas une priorité et l'attrait de Hong Kong est avant tout professionnel. Hong Kong est une ville chère, donc il est nécessaire de gagner sa vie. Depuis son arrivée en avril, la jeune diplômée en communication travaille comme serveuse et vient de créer un site dédié au permis vacances-travail à Hong Kong pour éviter aux futurs postulants le parcours administratif du combattant qu'elle a vécu. Il existe depuis 2 ans à Hong Kong, donc on en a un petit peu des échos de Hong Kong et d'ailleurs, mais ça reste très flou. L'idéal, ce serait de rester à Hong Kong, de pouvoir trouver quelque chose dans ma branche. La France, pour l'instant, ça reste un projet lointain. De juillet 2013 à décembre 2014, 132 Hongkongais et 313 Français ont bénéficié d'un PVT. Les 400 visas prévus pour 2015 constituent une opportunité pour de
plus en plus de jeunes Français de travailler à Hong Kong et il ne le cache pas, d'y obtenir un vrai visa de travail après une année. Et si la femme était l'avenir des médias? En attendant, le constat est implacable. Il y a très peu de femmes à la télé, sur les radios et dans les journaux. Le site internet Experte veut inciter les médias à inviter plus de femmes à s'exprimer dans leur spécialité en tant qu'expertes. La chef du projet, Lisa Plaintel, féministe engagée, est notre invitée. Bonsoir Lisa Plaintel, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors ce site a été lancé la semaine dernière, hein, c'est tout récent, à l'initiative de France Télévisions, de nos confrères également de Radio France et de l'entreprise Egalis, hein, qui milite pour l'égalité homme-femme. Alors expliquez-nous concrètement comment ce site fonctionne et à qui s'adresse-t-il? Alors, le site experte.eu, donc c'est un site qui a été lancé, comme vous le dites, la semaine dernière. Et c'est une sorte d'annuaire en ligne qui recense des femmes expertes qui sont capables d'intervenir sur plein de sujets différents. Ce site, il part vraiment d'un constat qu'on a fait, qui est que 80% des experts qui sont interrogés dans les médias sont des hommes. Seulement 20% des experts qu'on entend, qu'on voit à la télé, à la radio, sont des femmes. Et donc, on avait besoin d'avoir un outil qui mette en valeur des femmes et qui montre qu'il y a plein de femmes sur des sujets différents qui sont capables d'intervenir. Alors, c'est même 20% à la télévision, pour être précis, selon ONU Femmes, 17% en radio et même pas 15% en presse écrite. Alors, qui sont ces femmes expertes ? Eh bien, finalement, il y a très peu encore de femmes qui sont visibles à la télévision et à la radio. Il y a plein de femmes qui sont expertes sur des thématiques. Là, on a lancé l'appel à projet il y a 3 mois. Et en 3 mois, on a eu 1000 femmes. Donc 1000 femmes qui se sont inscrites et qui ont accepté de passer dans les médias. On a plein de profils différents sur le site. On a 3 profils types d'experts. Des expertes métiers, des femmes qui travaillent dans des secteurs professionnels, des expertes recherche, des universitaires, et puis des experts société civile, par exemple des présidentes d'associations, des responsables syndicales, etc. Mais des chercheuses, des géopolitologues, il y en a pléthore sur la place, par exemple, de Paris. Or, on les voit peu, donc, à la télévision notamment. Comment l'expliquez-vous ? C'est vrai qu'il y a énormément d'expertes, on le voit avec ce site, il y a 1000 expertes qui existent et finalement il y en a très peu dans les médias. Je pense qu'en fait ce qui se passe, c'est que les journalistes, comme le reste de la société, on a un peu des stéréotypes en tête. Et quand on regarde la télé, il y a très peu de femmes et donc quand on prépare des sujets, quand les journalistes préparent leurs émissions, leurs interviews, ils ont tendance davantage à penser à des hommes plutôt qu'à des femmes. Et donc voilà, c'est comme ça que les inégalités peuvent se reproduire. Par exemple, en politique étrangère, vous voulez dire que certaines rédactions vont se dire qu'elle n'est pas crédible ou en tout cas, ça ne sera pas assez péchu, il n'y aura pas assez de débat finalement s'il y a beaucoup de femmes sur le plateau? Peut-être qu'il y a déjà le choix de la simplicité, on va dire, parce que c'est plus simple d'inviter des personnes qu'on a déjà invitées et qu'on connaît déjà. Le carnet d'adresses, hein, c'est le... Voilà, le carnet d'adresses. Et puis après, je pense qu'en effet, c'est la machine à stéréotypes. On se dit que les femmes vont être moins capables de prendre la parole, moins à l'aise, qu'il y a un phénomène d'autocensure, alors que nous, on voit le contraire. On voit vraiment qu'il y a une vraie demande des femmes et qu'elles souhaitent passer dans les médias. Et d'ailleurs, lorsqu'elles apparaissent, ce n'est donc pas comme expertes, mais souvent comme des victimes, souvent dans un rôle peu avantageux. Ça, c'est un constat aussi encore aujourd'hui? C'est aussi un constat qu'on fait avec ce site, que ce soit dans les médias, donc partout dans les médias. Souvent, quand on entend des femmes, c'est plutôt à des positions de témoins ou alors en tant que présentatrice. Par contre, la parole experte, il y a très très peu de femmes qu'on entend, 20% seulement de femmes. Voilà, avec ce site, on montre qu'il y a des experts sur toutes les thématiques. Donc maintenant, c'est l'occasion vraiment d'entendre plus de femmes dans les médias. Comment faire avec des quotas, par exemple? Est-ce que vous êtes pour la mise en place de quotas? On n'est pas forcément pour la mise en place de quotas, on n'a pas vraiment d'avis arrêté sur la question, mais je pense que l'objectif, c'est vraiment de rendre visibles les femmes, de montrer qu'elles sont capables d'intervenir, qu'elles sont là, qu'elles sont disponibles. Après, il ne s'agit pas de mettre des quotas, mais peut-être se fixer des objectifs, chiffrés, se dire on va augmenter le nombre de femmes invitées. Ça, je pense que ce serait une bonne mesure à prendre pour l'ensemble des médias. Eh bien, merci beaucoup, Lisa Plaintel, d'être venue témoigner dans 64 minutes Le Monde en français. Pour ce qui nous concerne à TV5 Monde, on fait l'effort depuis bien longtemps dans nos émissions. Il y a aussi, bien entendu, le portail Terrienne dédié à la condition des femmes dans le monde. Et d'ailleurs, Terrienne vous consacre un article, c'est rédigé par notre experte Laura Mousset. Merci à vous, Lisa Plaintel, et bonne continuation à vous.